En quoi le festin de Purim constitue-t-il une mitzvah, une obligation si importante, notamment cette année où cela aura lieu un dimanche, ce sera beaucoup plus pratique en termes d'organisation. Euh, ce festin fait en vérité partie, comme vous le savez, des mitzvot ordonnés à l'occasion de Purim. C'est un véritable repas de fête. Il doit comporter des mets variés et succulents, agrémentés par de bons vins. Il doit avoir lieu le jour et non la nuit. Donc il faut commencer en pleine journée, même s'il se poursuit un petit peu sur la nuit. Néanmoins, la table doit être aussi garnie le soir dans une salle à manger éclairée, comme un jour de fête lorsqu'on rentre de la lecture de la Megillah. D'habitude, la Séouda de Purim a lieu après la prière de Mincha, que l'on fixe au début de l'après-midi. Le festin sera donc prolongé jusqu'à la nuit. Lorsque Purim tombe un vendredi, la Séouda a lieu à midi et doit se terminer plusieurs heures avant l'entrée du Shabbat. Le vin a joué un rôle essentiel, comme vous le savez, dans les événements dont parle la Megillah et dans ce qu'on appelle le miracle de Purim. La reine Vashti, qui tomba en disgrâce à la suite du vin consommé en abondance par son royal époux, elle fut remplacée par Esther. La chute de Haman eut lieu à la suite du festin auquel il fut convié par la reine Esther. Les Juifs de Shushan, de Suse, qui avaient participé en masse au festin des 7 jours du roi Assuérus et qui de ce fait méritaient d'être punis, eh bien ne furent sauvés qu'en faisant Teshuvah. En raison de tout cela, nos sages ont dit dans le traité talmudique Megillah, page 7, folio B, on est tenu à Purim de consommer du vin plus que de coutume, jusqu'au point, n'est-ce pas, de ne plus pouvoir discerner entre maudit Haman et béni soit Mordechai. Toutefois, celui dont l'état de santé ne supporterait pas le vin, évidemment, il ne doit pas s'enivrer du tout. Et même quand on s'enivre, c'est à peine un peu plus que de coutume au point de s'endormir, mais pas au point de perdre la tête. De même, celui qui risquerait, en abusant du vin, de perdre le contrôle de lui-même ou sur lui-même, au point d'oublier même de faire Birkat Hamazon ou la prière du soir, voire les règles de savoir-vivre, eh bien, il est clair que le Rambam, par exemple, dans Ilchot Megillah, au chapitre 2, Halakha 15, il conseille de boire un peu plus que de coutume, simplement jusqu'à s'assoupir et pas au point de perdre la tête, car celui qui dort ne discerne plus également entre Arur et Barour, entre maudit et béni. On a l'habitude de manger des légumineuses à ce repas, en souvenir de la reine Esther dont il est dit dans Megillah 13a que les fonctionnaires du palais royal lui avaient accordé, ainsi qu'à ses suivantes, le privilège de ne manger que de la nourriture végétarienne. Et oui, c'était déjà... c'était pas du vegan, mais en tout cas c'était végétarien. Le texte dit en effet, dans la Megillah d'Esther, au 2e chapitre, verset 9, il lui témoigna à elle ainsi qu'à ses suivantes une faveur exceptionnelle. Daniel et ses 3 compagnons, Hanania, Mishaël et Azaria, avaient jadis obtenu la même faveur. Et bien que ce soit une mitzvah de relever ce repas par des mets nombreux et fins, il est préférable encore de donner largement aux pauvres, aux nécessiteux. Il n'y a pas de plus grande joie, en effet, que de procurer un peu de bien-être aux déshérités. En agissant ainsi, on prend exemple sur Dieu lui-même. Selon le verset dans Isaïe 57,15, pour vivifier l'esprit des humbles, pour ramener le cœur des affligés. C'est ce qu'on récite dans l'Haftara de Yom Kippour. Pourquoi a-t-on pris l'habitude de faire le festin de Purim dans la soirée, c'est-à-dire après Mincha, en pleine journée malgré tout, et se poursuit jusqu'à la soirée, alors que la Séouda principale de Shabbat ou de Yom Tov, ça a lieu le midi? Le Gaon de Vilna explique à ce sujet que nous faisons la Séouda de Purim en souvenir du festin qu'Esther avait préparé à l'intention du roi et de Haman. Or, ce festin eut lieu le dernier des 3 jours de jeûne d'Esther, qu'Esther avait demandé à Mordechai d'organiser à Suse, et ça, c'était 2 heures avant la nuit. On trouve donc une allusion à ce fait dans le texte même où il est dit, dans le chapitre 4, verset 16, « Moi aussi, avec mes suivantes, je jeûnerai de la même façon. » Le mot employé dans ce texte a une valeur numérique de 70, c'est que la reine arrêta son jeûne durant 2 heures avant la fin de la 3e journée, tandis que toute la communauté juive jeûna 3 fois 24 heures, c'est-à-dire 72 heures. 72 moins 2, vous avez bien compris. Il s'agit de ces 2 heures, et c'est pourquoi il est recommandé au plus tard de commencer le fameux festin de Purim au plus tard 2 heures avant la tombée de la nuit. Celui qui peut le faire beaucoup plus tôt, inématov, celui qui ne peut pas, alors au moins 2 heures avant la nuit, c'est ce que nous faisons ici même.
Ah oui, un dernier point peut-être, la valeur inestimable du fameux festin de Purim, eh bien, elle est présentée d'une autre manière par le Zohar. En effet, bien qu'il s'agisse a priori d'une jouissance purement physique, ce festin-là doit élever notre âme à un degré incomparable. Le Zohar nous dit à ce propos que le jour de Purim, nous réalisons ce qu'on appelle le tikkun, la réparation de notre âme, par le moyen d'une jouissance de notre corps. C'est assez rare dans le judaïsme en général, ce qui est corporel, c'est corporel, ce qui est spirituel est spirituel. Mais quand quelque chose est à la fois corporel et spirituel, ça n'est dit que 2 fois dans les halachot. C'est dit à propos du Shabbat, ou même lorsque l'on mange et que l'on boit Shabbat, quand c'est de manière mesurée, eh bien, ça n'est pas qu'un acte physique, c'est aussi un acte spirituel. C'est ça le délice suprême, V'itranag al Adonai, se délecter en l'éternel. C'est le fait de manger et de s'élever même par le matériel à un niveau spirituel. Ça, c'est dit à propos du Shabbat, c'est dit de la même manière, d'après le Zohar, pour Purim, où lorsqu'on boit et mange le jour de Purim, et on s'élève sur le plan moral et spirituel, alors que le Yom Kippourim, ce même résultat n'est obtenu que par une mortification du corps. Et notez, bien sûr, l'analogie des 2 mots que nos sages mettent souvent, assortissent l'un à l'autre, à savoir Purim, Kippourim. Il évoque cette association d'idées que Purim est semblable à Kippourim, et bien que Kippourim est comme Purim, or y a-t-il une sanctification de l'âme qui est comparable à celle réalisée le Yom Kippour? L'idéal de la Torah, en effet, c'est de réaliser la sainteté en accomplissant les actes les plus courants de la vie. Faire par exemple une séouda en l'honneur du Créateur peut nous élever. On le voit ici aussi bien que le jeûne de Kippour, quand il s'agit d'une séouda qui n'est pas une beuverie, mais une séouda qui est une source d'élévation. En effet, la joie qu'Israël manifeste à cette fameuse séouda de Mitzvah, c'est une preuve, s'il en fallait, que la faute commise par ceux qui avaient participé au festin d'Assuérus, qui ont consommé une nourriture impure et qui se sont enivrés du vin offert à l'idolâtrie, que cette faute-là a été pardonnée par le Saint béni soit-il, grâce à l'effort de Teshuvah que Mordechai a su imposer au peuple. Il est recommandé de faire avant le repas une courte étude de la Torah afin que l'éclat de la Torah ne fasse pas défaut dans notre joie, car il est dit dans toujours Megillat Esther 8.16, chez les Juifs régnait la lumière, la joie, l'allégresse. La lumière étant celle de la Torah et la joie et l'allégresse, c'est la Séouda quand on consomme un repas dans un esprit de sainteté et pas de légèreté. C'est exactement ce que nous faisons tous les Shabbats. C'est ce que nous ferons cette année peut-être encore plus pour le Shabbat qui vient, le Shabbat Zachor. Et bien, c'est ce que nous ferons aussi. Nous étudierons avant Bechazé Hashem la Megillah d'Esther que nous réciterons donc samedi soir et dimanche. J'en profite pour dire que nous aurons 3 lectures de la Megillah dans la même journée. Disco la mitzvot.